Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 juillet. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 12, verset 28. La vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Nous sommes en train de méditer sur la puissance de la grâce de Dieu qui remplit notre cœur de sagesse pour que nous puissions parler comme le Christ. Car la grâce de Dieu qui nous sauve, c'est la grâce aussi qui nous éduque. C'est la grâce de Dieu qui va nous placer sur le chemin de la justice de Dieu. C'est-à-dire de cette façon que Dieu a de vivre, d'être. D'une éternité à l'autre, Dieu agit et fait et parle toujours en justice, toujours de la même manière. Quel est ce message de la justice dans Romains, par exemple, dans le chapitre 4, où Paul dit du verset 1 au verset 5, 4, il dit ceci: « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous apprenons ici que la justice de Dieu, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Et la seule chose à faire, c'est de croire, c'est d'accepter. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu a proposé à Abraham son projet, son économie, et Abraham a dit « Yes, oui, j'adhère à cela. » C'est cela qui a fait d'Abraham un homme juste, c'est-à-dire que Dieu a justifié Abraham, a rendu Abraham juste. C'est comme si Dieu a mis Abraham sur son chemin. Et maintenant, Abraham marche comme Dieu marche. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Nous pouvons devenir justice de Dieu en Christ Jésus, car Christ Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Et il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos mauvais désirs. Ce désir que nous avons de dire du mal des gens, il a pris sur lui. Maintenant, quand on accepte le Christ, on accepte aussi son œuvre de rédemption et nous pouvons maintenant marcher comme Dieu marche, c'est-à-dire nous pouvons marcher en justice. Dieu va nous rendre justes. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Le chemin de la justice, nous dit Proverbe, c'est un chemin de vie. Le contraire, c'est un chemin de mort. Et Jésus, justement, est venu pour que nous puissions avoir la vie. Mais de quelle vie parle Jésus ici? De la vie éternelle, bien sûr. La vie éternelle dès maintenant. Et notre vie, une qualité différente de vie. Salomon ne pouvait pas parler de cette vie-là, parce qu'il n'utilise pas les mêmes mots. On est ici dans l'Ancien Testament. Mais quand on parle du chemin de justice, nous parlons justement de la vie éternelle. La vie, on pourrait dire, la vie éternelle se trouve sur le chemin de la justice de Dieu. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » dit Jésus à Marthe dans Jean 11, 25 et 26, juste avant la résurrection de Lazare. Jésus est tellement en train de parler de la vie éternelle ici qu'il dit, même quand il meurt physiquement, il ne meurt pas spirituellement, parce qu'il aura la vie éternelle. Pourquoi? Parce que je suis moi-même la résurrection et la vie. C'est Jésus qui le dit, bien sûr. Donc la vie éternelle se trouve sur le chemin de la justice de Dieu. Et cette voie-là, la voie que Dieu nous propose, nous préserve de la mort éternelle aussi. Que la grâce de Dieu puisse remplir nos cœurs.
nous remplit de sagesse pour que nous puissions voir que si nous ne marchons pas sur le chemin de la justice, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.